Le sélectionneur national Sébastien Desabre et son staff technique cherchent activement des moyens pour convaincre de nouveaux binationaux à fort potentiel de rejoindre la sélection congolaise. Bienvenue à tous sur Full 243. Installez-vous bien car aujourd'hui j'ai une très bonne nouvelle pour le Léopard. Mais pour le découvrir, il est très important de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, sinon vous allez tous rater. Car dans cette vidéo, je vous présente deux joueurs dont le sélectionneur cible en priorité. Mais dites-moi d'abord en commentaire depuis quelle ville ou commune vous nous suivez et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Avant de parler de binationaux, parlons d'abord de l'actualité générale du football congolais. Et nous allons commencer par un dossier qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, celui de la pelouse du Stade des Martyrs. Le constat est malheureusement amer. Après les récents travaux, la qualité du gazon synthétique installé est largement critiquée. Et ce n'est pas sans conséquence. Le joueur habitué aux standards élevés du championnat européen exprime leur colère face à une surface qui entrave la circulation du ballon et augmente le risque de blessure. Sébastien Desabre, notre sélectionneur, a maintes fois tiré la sonnette d'alarme. L'exemple de Yohan Wissa, blessé l'an dernier, dans des conditions similaires, reste dans nos mémoires. Cette situation met même en péril l'organisation de prochaines rencontres internationales à Kinshasa. Est-ce qu'il est temps pour les cadres de l'équipe nationale comme Chancel Mbemba de hausser les tons directement auprès des autorités compétentes pour exiger des infrastructures dignes de notre rang? Dites-moi si vous pensez que le match contre la Guinée équatoriale en septembre devrait être délocalisé, par exemple à Lubumbashi, pour préserver la santé de nos joueurs. Enchaînons avec l'actualité de nos léopards en club. Le championnat saoudien a repris ses droits et nos ambassadeurs entrent dans les vifs du sujet. Plusieurs de nos internationaux évoluent là-bas sont entendus sur le terrain dès aujourd'hui pour faire valoir leurs talents. La Saudi Pro League devient une destination de plus en plus prisée et il est crucial pour nos joueurs de gagner en temps de jeu et en confiance dans ces championnats compétitifs. Les réussites en club et le moteur de notre performance en équipe nationale, d'après vous, quel est l'impact réel de l'exode de nos joueurs vers le championnat saoudien sur leur forme physique et leur compétitivité lorsqu'ils vont rejoindre la tanière? Toujours dans le volet mercato et suivi binationaux, plusieurs dossiers occupent l'actualité. Enzo Moulebe, le jeune attaquant de 18 ans de l'Olympique Lyonnais, rejoint le FC Lausanne Sport en prêt pour la saison. C'est une étape importante pour sa progression. Par ailleurs, Marco Kana, le milieu de terrain d'Anderlecht, a laissé entrevoir par l'intermédiaire de son entourage une aventure à l'idée de porter le maillot de Léopard. Bien que rien ne soit officiel, c'est un profil polyvalent qui pourrait apporter beaucoup à notre entrejeu. En Angleterre, Aaron Wan-Bissaka est au cœur de rumeurs persistantes avec un intérêt marqué d'Aston Villa. Un tel transfert vers un club qualifié en Ligue des Champions serait un bond en avant considérable pour sa carrière. Enfin, Divin Moubama signe à Southampton en prêt et Marc Bola prolonge son aventure avec Watford jusqu'en 2030. Après un but décisif en coupe. De son côté, le Servette FC montre le don pour Junior Cadil, refusant une offre de Premier League et réclame un montant bien supérieur pour son ailier. Selon vous, lequel de ces joueurs serait le plus apte à apporter une plus-value immédiate à notre équipe nationale lors de la prochaine trêve internationale? Enfin, abordons le championnat national et les définitions de notre football local. La situation de l'ENAFIJ, dirigée par Trésor Loaloa, est préoccupante. Malgré les bonnes intentions, le manque d'accompagnement et de moyens financiers freine considérablement le développement de nos jeunes talents. Le football congolais ne pourra se bâtir une identité forte sur la scène continentale sans une base solide et un championnat local robuste qui produit ses propres talents. Il est grand temps que les autorités et les partenaires privés prennent conscience que l'avenir de Léopard se joue d'abord sur nos terrains locaux. Pour clore cette émission, penchons-nous sur la priorité absolue du moment, les renforts pour la sélection nationale et le chantier immense du milieu de terrain des Léopards. Les coachs Sébastien Desabre et son staff travaillent d'arrache-pied pour bâtir une relève solide et préparer l'avenir.
4 grands profils d'avenir se bousculent aujourd'hui pour incarner le nouveau visage de notre entrejeu. Commençons cas par cas avec Chouameni, le jeune milieu de terrain de 18 ans ciblé par les grands Real de Madrid de Florentino Pérez. Eh bien non, ce n'est pas une fake news. Reste à savoir si le transfert va se réaliser. Les jeunes Congolais brillent de mille feux avec l'Ajax Amsterdam. Encore aujourd'hui, lors des matchs des Conference League, il s'illustre de la plus belle des manières. Déjà buteur le week-end dernier, il vient d'ajouter une passe décisive cruciale ce soir. C'est un début de saison absolument excellent pour le prodige congolais qui confirme tous les biens que l'on pense de lui et démontre qu'il possède déjà l'étoffe d'un grand régulateur au milieu de terrain, d'où l'intérêt du Real de Madrid. Penchons-nous ensuite sur les cas de Jules Aoka, âgé de 20 ans. Ce jeune talent continue d'aiguiser sa vision de jeu et sa capacité à ratisser les ballons dans l'entrejeu. Son volume de jeu et sa rigueur tactique en font un profil d'avenir extrêmement séduisant pour redensifier la récupération de Léopard dans les années à venir. L'encadrement technique suit de très près son évolution hebdomadaire en club pour s'assurer qu'il franchisse le palier nécessaire. Continuons avec Laurent Bondo. À 22 ans, il s'impose progressivement comme une valeur sûre grâce à son impact physique, sa percussion et sa capacité à casser les lignes. Adverses par la passe ou par la conduite des balles. Sa maturité tactique sur le rectangle vert apporte une sérénité indispensable au milieu de terrain. Pouvoir compter sur un joueur doté d'une telle intensité dans le jeu européen est une véritable aubaine pour la profondeur de banc de la sélection congolaise. Enfin, évoquons Ezekiel Bandouzi. À 21 ans, il représente ses profils de milieu moderne box-to-box, capable de se projeter rapidement vers l'avant, tout en effectuant un travail défensif remarquable. Sa vivacité et sa science du déplacement tactique offrent des solutions variées au sélectionneur national Sébastien Desabre. À ces 4 prodiges de milieu de terrain s'ajoutent d'autres pistes offensives majeures suivies par la sélection congolaise. À l'image des Paris Brunner, l'attaquant de l'AS Monaco, après une pré-saison impressionnante marquée par une efficacité redoutable et de buts inscrits face à des grosses écuries comme Liverpool, son profil de joueur rapide et technique a séduit les staffs. Les démarches sont entamées pour l'intégrer dans le projet des Léopards. Les seconds profils offensifs suivis de très près est Anthony Milambo, le milieu relayeur qui, malgré des pépins physiques récurrents, possède une intelligence de jeu et une vision qui pourrait être des atouts majeurs pour notre animation offensive. Tous ces éléments prouvent que l'avenir est entre nos mains et que la tanière se prépare activement pour dominer l'Afrique. La procédure de changement de nationalité sportive pour ces pépites est longue et complexe, mais le dialogue est ouvert avec les familles et l'entourage. Pensez-vous que miser sur ce jeune talent est la stratégie la plus efficace pour propulser la RDC vers le sommet, ou devrions-nous concentrer exclusivement sur les cadres déjà confirmés? Donnez-moi votre avis en commentaire car c'est votre analyse qui compte. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité des Léopards. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui va arriver très vite.